bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la scolarité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, je suis résidente du Québec depuis maintenant 1 an avec ma famille, donc mon mari et mes 2 filles. Je suis également rédactrice et j'ai rédigé le livre Bienvenue au Québec qui regroupe plein d'informations pour les nouveaux arrivants, notamment toutes les démarches suivant votre arrivée et plein d'astuces dedans que vous pouvez retrouver, et le livre est dispo sur Amazon. Le but n'est bien sûr pas de critiquer un système ou l'autre, mais vraiment de voir leur ressenti pour elles qui ont connu les 2 systèmes scolaires et de discuter un petit peu des choses qui peuvent être différentes sans classer du moins bien au pire, etc. Le but, c'est vraiment d'échanger sur le sujet. Donc, on va commencer avec Agathe, qui a 11 ans et qui est actuellement, qui était en 5e année et qui passe 6e année. En 6e année. Donc, 5e année, c'est l'équivalent du CM2 en France. Et donc là, elle passerait en équivalent de la 6e. Bah, 6e année. C'est vrai, là, c'est la même année. Et pourtant, elle reste encore au primaire pour 1 année, puisqu'ici, le primaire dure 6 ans. Et vous ne passez au secondaire que ensuite. Donc Agathe, première question. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type à l'école? À quelle heure tu commences, à quelle heure tu déjeunes et à quelle heure tu finis l'école? Alors moi je commence à 8h25. Je commence à 8h20 mais on laisse 5 minutes parce que pour se changer l'hiver c'est mieux. D'accord. On a 5 minutes et on a une petite détente le matin. D'accord. Après, on commence souvent avec maths, français. On fait les choses les plus dures le matin. D'accord. Et après, l'après-midi, c'est plus des activités. D'accord. Et c'est réparti par période, il me semble? Oui. C'est on des a périodes, 5 périodes. 5 périodes dans la journée, sachant que tu termines l'école 15h30. à 15h30. Donc 3 le matin, 2 l'après-midi. Oui. Et à quelle heure tu déjeunes? Donc ici, on ne dit pas déjeuner. On dit dîner. Dîner. Et à quelle heure tu dînes alors? 11h45. Mais je pense que ça... 11h45 jusqu'à quelle heure? 13h05. 13h05, d'accord. Donc c'est à peu près 1h20 pour déjeuner, pour dîner. Deuxième question, comment est-ce que tu vas à l'école? Bah moi j'y vais en autobus. Avec un autobus jaune? Ouais. Donc il vient te chercher pas très loin de la maison? Non, pas trop. Voilà. Sachant qu'en gros, nous dans notre commission scolaire, si on habite à moins de, je crois que c'est 1,3 km, les enfants vont à pied à l'école. Et au-delà, le service des bus scolaires est proposé pour les enfants. Donc tu prends le bus vers à peu près 8h, grosso modo. Et tu arrives vers 8h10 à l'école. Oui. Quelque chose comme ça, 8h15 peut-être. Ouais, voilà. Vers 8h10. Donc le matin, il n'y a pas vraiment de récréation. Quand les enfants débarquent de l'autobus, ils vont directement... Non, on a une petite récréation. Vous avez quand même une petite récréation? C'est 10 minutes... Histoire de retrouver tes copines. 10 minutes, 12 minutes quoi. D'accord, ouais, c'est vraiment assez court. Okay. Troisième question, est-ce que tu as des récréations, justement? Oui. Bah 3. Oui, 3. Ouais, donc le matin? Matin, midi et après-midi. Donc tu as quand même l'après-midi. Et l'après-midi, est-ce que tu as des cours aussi bien français, anglais, etc. ou alors, on a anglais, vu que c'est un spécialiste. Mais on n'a pas français parce que le français c'est avec notre prof principal. Donc l'après-midi c'est plutôt des profs, des autres profs? Oui, mais si on a notre prof principal, bah c'est plus des activités. D'accord, c'est pas le maths français. Rarement on fait des maths. D'accord. Ok. Ensuite, question d'après, est-ce que tu as un casier? Non. Enfin, c'est un casier mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte. Mais par contre, tu as un endroit où tu peux déposer ton manteau. Oui, c'est plus pratique l'hiver. Pantalon d'hiver, puisque c'est obligatoire au primaire. Ça s'appelle une salopette. Une salopette, voilà. C'est qui est débretée. Pantalon de neige, ouais. C'est obligatoire d'en mettre une à l'école. Oui. Et tes bottes de neige, puisque tu changes de chaussures. Ah, les bottes de neige, c'est long. Ouais. Elle a d'autres chaussures en fait à l'école pour ne pas, bien sûr, salir toute la classe. Le printemps, on peut avoir autre chose que des bottes de neige, mais on doit quand même avoir 2 paires de chaussures. Voilà, par exemple des bottes de pluie ou une paire de baskets, etc. En gros, dès qu'il y a un risque qu'il pleuve, il faut que les chaussures puissent être changées. Voilà, ou quand c'est la neige qui fond. Oui, la slush aussi. Tout ce qui peut salir la classe en fait. Donc, je trouve que c'est plutôt bien ça. Oui. Question d'après, est-ce que tu as des devoirs? Oui, mais moins. Oui, mais moins de devoirs quand même. Moins. En fait, alors je ne sais pas si c'est applicable à tous les professeurs, mais en fait, ils ont un espèce
d'assemblage de polycopiés, donc de feuilles, qui leur sont données en début de semaine. Fin de semaine pour la semaine d'après. Voilà, pour la fin de semaine d'après, avec, je sais pas, 5-6 pages d'exercices différents. Et c'est à eux de gérer leur temps. Non, pas 5-6 pages. Un peu moins. 3. Ah oui, bon, ok. Moi, je voyais ça un peu plus long. Vous devez vous débrouiller pour gérer votre temps et qu'en gros, ce soit terminé à la semaine suivante. C'est ça, fin de semaine suivante. Ma technique, c'est toujours de le faire le vendredi après-midi. Voilà. De la semaine où elle vient de l'avoir, ouais. Pour la semaine suivante. Parce que vous avez quand même des temps dans la semaine où vous pouvez travailler sur ces feuilles. Et nous, on a aussi un plan de travail. Voilà, un plan de travail. Explique un peu ce que c'est. Tu le fais tout au long de la semaine et tu le rends le lundi d'après. Tu l'as le lundi, tu le rends le lundi d'après. Mais tout cumulé, tu penses quand même qu'il y a moins de devoirs. Oui. En fait, ils peuvent gérer un peu comme ils veulent. Et le plan de travail, c'est souvent plus en classe. Voilà, ils ont des moments en classe quand ils ont fini un exercice ou etc. Ils peuvent faire leur plan de travail. C'est vrai que ça leur fait moins de devoirs à la maison dans ces cas-là. Oui. Ensuite, est-ce que tu portes un uniforme? Moi, non. Non. Mais je pense que dans certaines écoles, il y a des uniformes. Ouais, je crois que certaines écoles primaires font porter des uniformes. C'est pas le cas pour Agathe. Ça commence qu'à partir du secondaire, là où on est. Est-ce que ça te manque? T'aimerais avoir un uniforme? Non. Pas franchement. Est-ce que tu vois une différence entre ce que tu as connu comme professeur en France et le professeur que tu as eu ici? Parce que du coup, elle en a eu. Oui. Du coup, excusez-moi. Elle en a eu qu'un seul. Mais est-ce que tu vois une différence de relation? Oui. Par rapport Parce que déjà, ici, tutoie. Oui, c'est vrai, il y a le tutoiement. Même si il y a une loi qui est passée pour que le vouvoiement soit appliqué aussi bien professeur, élève qu'élève, professeur. Bah, ça m'arrange parce que je vois. Je pense que c'est l'habitude gardée de la France. Mais c'est vrai que tout le monde se tutoie, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Et sinon, dans la façon dont ils s'adressent aux élèves. Bienveillant. Et écris-moi. Ouais, ça c'est quelque chose qui était vraiment compliqué pour Agathe. J'ai une amie en France, son professeur crie tout le temps. Ouais. Et c'était le cas aussi pour des professeurs que tu as eus. Et c'est quelque chose que tu n'aimais pas trop. Non. Ouais, l'année dernière a été compliquée pour ça. Voilà, c'était une année compliquée. C'est pas quelque chose qu'Agathe aime beaucoup, les gens qui crient, qui s'énervent, etc. C'est quelque chose qui la peine beaucoup. Voilà, l'affecte beaucoup. Donc là, elle était beaucoup plus sereine. Oui. Et puis, elle avait beaucoup d'humour. Oui. Voilà, ça c'est plutôt agréable. Je pense que c'est bien d'apprendre à faire les choses avec humour. Ensuite, est-ce qu'il y a des matières qui sont différentes de celles que tu faisais en France? Bon, j'imagine français, maths, anglais. Anglais, c'est plus dur. C'est plus avancé. Anglais, ouais, non, ils sont clairement plus avancés que ce qu'elle a connu. Le sport aussi. Sport. Éducation physique. Éducation physique, pardon. Ils font des sports qu'on ne connaissait pas du tout. Pas. Qu'est-ce que tu as fait comme sport cette année? On a commencé avec du tchoukball. Tchoukball, ça je me souviens parce qu'on s'est dit mais ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Dans ton école, tu as tout à l'intérieur pour faire du sport. Oui, on a un gymnase. Ouais, un gymnase. Et on a plein d'équipements. Ils ont énormément d'équipements, donc pas besoin de se déplacer. Nous en France, c'est vrai que quelles que soient les écoles que vous ayez faites, en maternelle avant, puis en primaire dans... On a plus d'équipements de foot, ouais, basket, mais volley. Souvent vous deviez vous déplacer dans un stade ou un gymnase. Là tout est sur place, donc ça c'est plutôt chouette. Et on n'avait pas beaucoup besoin d'équipements. Ouais, donc, mais c'est vrai que là c'est pas mal. Au niveau des matières qui sont un peu différentes, donc... du coup l'anglais. Ouais, tu l'avais pas déjà dit? Si, on vient d'en parler. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matière que tu n'as pas? Tu as du français, des maths? Une matière où tu es forte? Très forte. Ah oui, c'est l'équivalent de l'histoire. Ouais, qui s'appelle comment ici? L'univers social. L'univers social. Agathe est très forte. J'adore. Elle adore ça. Ma matière préférée. Elle est très forte en univers social. Et vous avez aussi CCQ. CCQ, j'aime moins, mais c'est mieux. C'est bien. C'est bien. Et c'est quoi CCQ? Ça veut dire quoi? Culture et citoyenneté québécoise. Voilà, c'est ce qui remplace je me souviens plus du nom avant, mais ça parlait de religion. Culture et citoyenneté, non, culture et religion québécoise, je crois. Ouais, un truc comme ça, qui n'existe plus sous ce nom. Et donc là, ça parle un peu de l'histoire du Québec, c'est ça? Oui, l'histoire du Québec, citoyenneté et tout. Et aussi, on a des trucs d'autres pays. Ouais, c'est plutôt tout ce qui est droit et devoir. Les trucs contre le harcèlement. Voilà, c'est vraiment très général. Mais c'est une matière qui est sympa aussi. Oui. Donc ça change. On fait en fin de journée souvent ça. Ouais. C'est vécu. Musique, tu avais déjà en France?
Oui, mais là on fait vraiment beaucoup de pratiques. Ouais, il y a beaucoup d'instruments en fait. Elle a fait du... Comment c'était le dernier? Du ukulélé. Ukulélé. Et du xylophone, voilà. Voilà, ils font des petits instruments, etc. Et effectivement, elle a dû apprendre les notes, ce qui n'était pas le cas en France, parce que globalement, vous chantiez plutôt vous. Oui. C'était plutôt de la chanson, etc. Là, ils ont vraiment dû apprendre à toutes les notes de la portée, etc. Ce qu'Agathe n'a pas trop aimé. Tout à l'heure, on parlait du dîner, donc la période du midi. Oui. Est-ce que tu as une cantine? Non, on a un réfectoire. Un réfectoire. Donc tu apportes ta boîte à lunch. Et aussi, il y a les repas traiteurs. Oui. Mais je sais pas si c'est dans toutes les écoles. Non, je suis pas sûre que c'est dans toutes les écoles. Mais nous, c'est vrai qu'on n'a jamais essayé les repas traiteurs. Non, parce que ça n'a pas l'air très bon. Puis Agathe aime bien avoir voilà, certaines choses pour son lunch, à ses petites habitudes maintenant, on va dire. Elle aime pas par exemple manger de sandwich, voilà, c'est pas trop son truc. Ça rentre pas dans le thermos. Voilà, c'est... On ne met pas dans un thermos. Mais voilà, elle a donc sa petite boîte à lunch, dans laquelle elle a son petit repas et chacun amène sa boîte à lunch en fait. Et moi j'ai un thermos. Comme ça, elle a un thermos, voilà, comme ça reste bien chaud jusqu'à l'heure du midi. Et puis elle a des petits snacks à côté, voilà, ses petits fruits, etc. Donc pendant cette heure de dîner, vous restez à table et ensuite vous pouvez un peu jouer. Oui, on peut aller dehors. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique? Il me semble que tu as des copines qui font des activités pendant cette pause de dîner. Ah oui, il y a la chorale. Il y a aussi, vu qu'on a fait de la corde à sauter et du cirque. Oui. Si ils aimaient bien, à la fin de l'année, ils ont fait un spectacle. C'est chouette, il y a une de tes copines qui a fait ça. J'ai aimé aucune de ces activités. Agathe a essayé de faire de la corde à sauter pendant l'éducation. Je suis tombée au premier cours. La corde à sauter, j'aime pas ça. Elle est pas très douée. J'aime pas chanter. Voilà, donc c'était pas... Voilà. Mais pour ceux qui aiment, il y a quand même pas mal d'activités qui sont prévues. Je trouve que c'est plutôt cool. D'ailleurs, il y a deux de tes copines qui faisaient de la corde à sauter. Et une de mes copines qui est la même, qui faisait de la chorale. Voilà, donc je trouve que c'est bien pour les enfants, ça fait une occupation pour le midi. Alors on va juste parler, c'est quelque chose qui te concerne moins puisque tu n'y as jamais été, mais il existe un système de garderie. Ah oui, le service de garde. Le service de garde, donc pour le matin et pour le soir. Donc les élèves sont déposés par les parents et sont récupérés le soir par les parents, donc dans ces cas-là ils prennent pas l'autobus. Ils font soit le matin, soit le soir. Oui, ils peuvent faire ou l'un ou l'autre. Mais ça c'est un système que tu connais pas, donc tu sais pas exactement comment ça se passe, etc. Donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment concerné par ça, mais ça existe. Alors, une autre question, si tu devais changer quelque chose dans ton école, enfin dans ce que tu as connu de l'école ici au Québec, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que déjà tu voudrais changer quelque chose? Et si c'était quelque chose à changer, ce serait quoi? Non, pas trop, je pense pas. Non? Tu garderais comme ça? Je pense que c'est bien. Ouais, ça lui convient. Bon bah écoutez, je disais pour la luminosité, on est une journée où il y a des orages. C'est pas très beau. Et d'un coup il fait très sombre, j'ose pas allumer la lumière. Et dernière question, non, avant-dernière question, qu'est-ce que tu préfères à l'école au Québec? Bah, l'univers social, hein. L'univers social, mais sans parler des matières. Je sais pas, ça peut être l'organisation, le rythme des... On n'a pas parlé des vacances, je te pose une petite question sur les vacances après. Oui. Le rythme de l'école, l'heure à laquelle on finit. L'heure à laquelle vous finissez, donc tu finis à 15h30. Enfin, les horaires début fin. Ouais, c'est vrai que 15h30, ça te fait rentrer à la maison vers 15h45, 15h50 max. Et c'est vrai que c'est agréable de rentrer tôt, puisqu'avant on rentrait plutôt vers 17h. Et en plus, tu peux faire les devoirs. Tu peux faire les devoirs, il fait encore jour, donc ça compte surtout l'hiver. Donc ouais, c'est les horaires. Et dernière question, comment tu vis d'avoir moins de vacances? Est-ce que ça a été dur? Les jours pédagogiques. Ouais, alors c'est vrai que les jours pédagogiques, c'est vraiment un... Alors moi je trouve en tant que parent que c'est bien organisé. Donc ce sont des journées qui sont off pour les enfants, donc qui sont non travaillées pour les enfants. Et les adultes font des trucs sur la pédagogie. Voilà, alors en gros les enseignants font plutôt des formations ou des réunions. Voilà, c'est assez rare que ce soit congé pour eux, mais ça peut arriver. Il peut y avoir des congés pédagogiques aussi pour eux. Corriger les copies. Voilà, ils peuvent corriger les copies. Enfin voilà, ils ont des activités vraiment qui leur permettent de dégager du temps. Donc ça, je trouve ça super. Pour les enfants, vous avez le choix de garder à la maison quand vous pouvez le faire, ou vous avez les services de garde qui sont mis en substitution. Moi, toujours, je reste à la maison. Moi, je suis en télétravail, donc c'est vrai qu'elle reste à la maison. Ça marche. Et en fait, ces journées pédagogiques, dans notre commission scolaire, je ne sais pas si c'est partout pareil, sont quasiment tout le temps, je crois qu'elles ont toutes été annexées à un week-end, à une fin de semaine. C'est bien remplir la luminosité, je suis désolée.
Elles ont été de plus en plus... Mais des voisins, ça allumé. Oui, elles ont toujours été annexées à des fins de semaine. Donc c'est positionné ou le vendredi ou le lundi, voire même jeudi, vendredi ou lundi, mardi, pour avoir des longues fins de semaine. Et ça, c'est vrai que ça change tout parce que autant la période de septembre à décembre, il y a eu quelques journées pédagogiques, mais pas tant. Par contre, j'ai trouvé que de janvier à juin, vous avez vraiment eu pas mal de périodes. Avril, ouais, avril, mai, juin, mars, avril, mai, juin. Enfin, mars, avril, mai plutôt. Ouais. Il y a vraiment eu pas mal de journées pédagogiques avec des longues fins de semaine. C'était pendant la période de mon anniversaire. C'est pour ça qu'elle dit ça, c'est parce que c'est son anniversaire. Mais globalement, il y a quand même eu pas mal de congés pédagogiques. Et pour les vacances, ouais, à peu près toutes les 2 semaines, vous aviez près de 3 jours, voire 4, 5 jours selon les périodes. Et pour tout ce qui est congé, donc il n'y a pas de congé de septembre à décembre. Ouais, mais on a la semaine de relâche. Voilà, en mars, vous avez une semaine de relâche, c'est comme une semaine de congé. Et ensuite, il y a plein de pédagogies qui s'installent dans tout ça. Sachant que vous avez des pédagogies qui sont mobiles, qui en fait sont fixées dans l'année, mais peuvent être bougées si par exemple un matin on se lève et qu'il y a eu une tempête et que la commission scolaire décide que c'est trop dangereux pour les élèves d'aller jusqu'à l'école. Ils peuvent décider en fait de mettre un congé pédagogique sur cette journée et du coup ce congé pédagogique qui était prévu plus loin dans l'année saute. Voilà. Mais nous on n'a pas eu de... Non, on n'a pas eu de tempête de neige. Enfin on a eu une tempête de neige mais on n'a pas eu de tempête de neige qui a impacté l'école. C'est vrai. Ouais. Pour les congés, t'as l'impression que ça te pèse pas trop d'avoir... C'est un peu tout réparti donc ça va. Ouais, elles ont plutôt bien vécu la diminution des vacances. Moi j'avais un peu peur que ce soit long. Pour elle. Bah non. T'étais contente en juin d'être en vacances? Oui, quand même. Mais je pense comme tout le monde, il fait beau. En plus, sa grand-mère... Il fait beau, oui. Enfin bon, pas aujourd'hui, mais normalement, il fait beau. Sa grand-mère était là. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je te donne l'impression qu'il est 8 h du soir. Il est 16 h. Donc il y a plein de choses qui faisaient que tu avais vraiment envie d'être en vacances. Et la dernière question, c'est la question à $1 million. Bah, tu me donnes $1 million à la main. Est-ce que tu préfères l'école en France ou l'école au Québec? Je suis désolée, ma chienne joue avec son jouet, bien sûr, à ce moment-là. C'est différent. C'est compliqué, mais quand même le Québec. Voilà. C'est pas que tu détestes la France. Mais c'est différent. Voilà, c'est différent. Il y a des points positifs, mais pas les mêmes. Voilà, c'est vrai. Dans un monde idéal, il faudrait un petit mix des deux. Autant en vacances qu'en France, mais les horaires du Québec. Autant de pédagogique et les horaires du Québec. Et là, c'est... Et les devoirs aussi. Et les devoirs du Québec. Et là, on est sur une école parfaite. Comme quoi, il n'y a pas d'école parfaite. Voilà, il y a forcément des avantages et des inconvénients dans chacun des systèmes scolaires. Bah, c'est différent pour tout le monde. Bon, bah, merci Agathe. Au revoir. Bon, on se retrouve avec Elina, donc ma deuxième fille. On a pivoté de 90 degrés pour se retrouver face à la fenêtre parce qu'on finissait par ne plus se voir. Donc normalement, vous la voyez floutée puisqu'Elina préfère qu'on ne voit pas son visage. Donc, je te laisse te présenter. T'as quel âge? T'es en quelle classe et tu passes en quelle classe? Moi, je m'appelle Elina, j'ai 13 ans. Je passe en secondaire 3. Ouais. Et secondaire 3, ça correspond à quel niveau en France? C'est 3e? Ok, 3e, sachant qu'en fait, Elina est de fin d'année. Donc normalement, elle aurait dû être en secondaire 1 cette année et passer en secondaire 2. Mais je sais pas trop qui d'ailleurs, un psychologue ou je sais pas trop qui, orthopédagogue, je sais pas. Quelqu'un de la commission scolaire a évalué son dossier scolaire et a estimé qu'elle pouvait passer en fait directement en secondaire 2. Donc elle n'a pas fait de secondaire 1. Voilà. L'équivalent de secondaire 1 ici. Et finalement, tu t'en es bien sortie. Ouais. J'avais un peu peur. C'est plus moi qui avais peur. Elle était contente de passer en secondaire 2 directement. Bon, on va commencer par les questions. Ok, première question. Est-ce que tu peux me parler un peu des horaires du secondaire pour toi? Quelle heure tu commences? Quelle heure tu manges? Et quelle heure tu finis? Je commence à 8 h. Je finis à 14h35. Et je mange... entre 10h45 et 11h50. Voilà, donc elle a son dîner à 10h45, donc vraiment tôt. Elle finit aussi plus tôt qu'Agathe. C'est des horaires qui sont plutôt... Le temps que tu prennes le bus, parce qu'elle prend aussi le bus scolaire, tu pars vers 7... Il passe vers 7h15 ton bus, je crois. Oui. Elle arrive vers 7h30 à l'école, et puis vous avez après une demi-heure le temps que tous les bus arrivent. Et avant d'arriver dans la classe, c'est ça? Oui. Et le départ, pareil, tu as à peu près une grosse demi-heure, je dirais, de bus, le temps de récupérer ton bus,
qu'il parte, qu'il arrive ici et que tu marches 5 minutes. Donc tu rentres à la maison vers 15h, 15h05 dans ces eaux-là. Et deuxième question, est-ce que tu as un uniforme? Oui. Alors c'est un uniforme qui est partiel, puisque tu as que le haut, c'est ça? Oui. Et c'est un polo et un pull et un t-shirt de sport. Voilà, donc il y a un polo avec un col, un chandail, c'est ça le chandail? Oui. Qui est un peu style sport quand même, hein. Il n'y a juste pas de capuche, c'est pas style hoodie, c'est vraiment sans capuche, c'est un pull sans capuche. Et pour la tenue de sport, c'est un t-shirt un peu matière sport, c'est ça? Oui. Et en bas, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez, dans la mesure où ça respecte certaines règles. Je crois que c'est les jupes pas au-dessus du genou ou 10 cm au-dessus du genou, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui se met en jupe, je crois. Pareil pour les shorts et pas le droit aux leggings. Voilà, je crois que c'est les seuls interdits, hein, à peu près. Voilà, pas trop compliqué de mettre un uniforme. C'est un petit peu, c'est un peu... Ouais, c'est un peu très beau. Ah, c'est vrai que c'est un peu limitant. Elle qui aime bien les vêtements, sans aller dans l'extrême, elle aime bien changer de vêtements, voilà, comme plein d'ados. C'est vrai que c'est-à-dire que vous avez le choix. Avant, il y avait 2 couleurs de pull, je crois. Mais depuis cette année, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est noir. Donc tout le monde est en noir. Donc c'est vrai que c'est pas hyper gai. Il est assez sobre en plus, puisqu'à part les initiales de ton secondaire, il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus. Et je crois que vous avez quand même la possibilité d'acheter le pull de l'équipe de sport. Ouais, mais on peut le mettre que le vendredi. Voilà, mais il peut être mis que le vendredi. Et vous avez quand même quelques jours dans l'année, quoi, il y en a eu 2-3, où vous pouviez mettre d'autres choses que l'uniforme. C'était pour, je sais plus quand est-ce que c'était. Il y avait quoi? Il y avait pour Noël, pour Halloween, pour la Saint-Valentin et... Il y en a un 4e, c'était pourquoi le 4e? Ah, c'était la journée des élèves. Ah oui. Pour la journée, il y en avait 4 fois, oui, et la journée des élèves. Voilà, où ils pouvaient mettre un petit peu ce qu'ils voulaient. Ensuite, est-ce que tu as un casier? Oui, j'ai un casier. Qu'est-ce que tu y mets dedans? Mes cahiers, l'hiver, mon manteau, mon sac, et les chaussures d'hiver. Voilà, parce que comme Agathe, ça se fait beaucoup ici de changer quand vous êtes en hiver et de laisser vos chaussures d'hiver de côté. Pour pouvoir mettre des chaussures qui restent qu'en intérieur en fait. Voilà. Et pour aller d'une... donc tu changes de classe en fonction des cours. Et pour aller d'une classe à l'autre, qu'est-ce que tu as avec toi? Je crois que tu ne prends pas ton sac. Parce que tu avais déjà un casier en France. Mais par contre, il fallait qu'elle prenne son sac à dos. Là, ton sac, tu le laisses et tu prends juste quoi? Une trousse? Les affaires que j'ai besoin pour le cours. Voilà, un peu comme vous voyez dans les séries, pour le coup, c'est vraiment... ça c'est chouette, je trouve, de ne pas avoir à trimballer son sac. Quoique son sac est quand même très très vide. Il y a très peu finalement d'affaires qu'elle ramène à la maison chaque soir, donc ça c'est un gros point positif. Est-ce que tu as une cafétéria dans ton secondaire? Oui, mais j'y vais pas. Ouais. Elle est ouverte tout le temps, sauf pendant les cours. Et... acheter des choses, des petits snacks, etc. Mais c'est vrai que tu n'y es jamais allée, toi. Et sinon, comme Agathe, les gens amènent des boîtes à lunch. Voilà. Et mangent un peu où ils veulent en attendant la reprise des cours. Sur l'heure du dîner, est-ce que tu as des activités? Puisqu'Agathe, elle expliquait qu'elle avait des activités qui étaient proposées par son école. Il me semble que c'est aussi le cas pour toi. Oui, des fois tu peux faire du volley, du badminton, du foot. Il y a une salle de muscu. Ça c'est génial, une salle de musculation. Et en éducation physique, vous avez eu de la musculation. Ouais. Ça c'est trop marrant, je trouve. Tu peux faire des échecs. Je crois qu'il y a aussi des cours de langue. Non, ça c'est après l'école. Ah, ça c'est après l'école, pardon. En fait, nous on a reçu, je dirais 2 ou 3 fois dans l'année, une liste de plein d'activités qui sont proposées par l'école. Ça va de préparation de repas à... Fille active. Voilà, Fille active qui est plutôt un espèce de groupe d'activités entre filles. Je sais pas trop comment le décrire. Il y avait des cours de langue, etc. Mais c'est vrai que sur la période du dîner, vous avez quand même la possibilité de faire des activités. Donc ça c'est chouette. Toi c'est plutôt chill, tu préfères rester avec tes amis. Ensuite, pour ce qui concerne la répartition des cours dans la journée, Agathe parlait qu'elle avait des périodes. Est-ce que c'est aussi ton cas? Oui. T'as combien de périodes toi? 4. 4. Elle a moins de périodes qu'Agathe. Je crois que c'est plus long tes périodes toi.
Agathe, c'est 50 minutes. Toi, c'est 1h15. 1h15. Donc 4 périodes. T'en as quoi? 3 avant le dîner et... Non, 2 avant le dîner, 2 après. Ok. Est-ce que après le dîner, tu peux avoir des périodes comme français, maths? Oui. Ça arrive? Agathe, non, c'est pour ça. Okay. Tu sais, après, elle, c'est plutôt des activités un peu artistiques, musique, éducation physique, etc. D'accord, donc ça, c'est vraiment peu importe, il faut que ça rentre dans l'emploi du temps. Est-ce qu'il y a des matières que tu n'avais pas en France? Par exemple, tu as du français, des maths, de l'anglais? CCQ. Ouais, CCQ, donc c'est ce qu'on vous a expliqué avec Agathe. C'est tout. Ok. Et contrairement à la France où il y avait de la techno et des sciences naturelles, SVT, je sais plus comment ça s'appelait. Il y a sciences. Mais voilà, c'est sciences au sens large. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un cours qui regroupe un peu... vous savez, des fois on peut avoir physique, chimie, SVT, etc. Là, c'est sciences. Alors, est-ce que tu as une matière préférée? Non. Non? Non. Une moins pire que les autres? L'art plastique. L'art plastique, oui. Tu fais de la musique, toi? Non, il n'y a plus de musique au secondaire. Bah si, il y en a, mais moi je fais pas. Ah oui, voilà, vous avez des options, c'est ça? Ouais. Il y a un tronc commun. Et en secondaire 1 et 2, vous avez des options, je crois qu'il y en avait 3. Musique, art plastique, il y a un autre truc. Et art dramatique. Et art dramatique. Et toi, tu avais eu art plastique. C'est ce que tu avais demandé. Et c'est ce que tu as l'année prochaine aussi, je crois. Art, je crois. Je ne sais même pas si c'est que art plastique, c'est art. C'est juste art. Art, voilà. Donc là, on me disait que tu changeais de classe entre chaque cours. Mais par contre, tu gardais la même classe, les mêmes camarades. Ouais. Secondaire 3, normalement, de ce qu'on a compris, tu changeras en plus de classe. Tu changeras de camarades entre chaque cours. Ça sera des groupes de maths, groupes de français, etc. Donc c'est à voir. Ça peut être sympa. Est-ce que tu trouves que la relation avec les professeurs est différente par rapport à la France? Bah, pas trop, juste qu'on doit les tutoyer. Voilà. Mais sinon, tu les trouves plus accessibles ou pas? Pas forcément? Non. Non. Bah, sauf qu'il y en a qui parlent de trucs qu'on n'a pas envie de savoir. Mais... Ils parlent peut-être plus facilement de leur vie privée, un peu plus sur le ton de la camaraderie, vous voyez. Mais toi, tu continues à les vous voyez? Ouais, c'est compliqué pour vous de tutoyer. Agathe a fait la même chose. Au niveau de l'ambiance entre les élèves, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence par rapport à la France? Non. Non, c'est pareil. Ouais. Alors, tout ce qui concerne les devoirs et la charge de travail, est-ce que tu trouves que tu as beaucoup de devoirs par rapport à ce que tu avais en France? Je trouve que c'est un peu pareil, mais qu'on peut commencer en classe, même si avant je le faisais aussi, commencer en classe en France. Alors je trouve que c'est pareil. Ouais, en fait, ils ont quand même des petites périodes où ils peuvent commencer leurs devoirs, notamment en maths, etc. Ouais. Et c'est vrai que ça décharge un peu pour quand ils arrivent à la maison. Après, comme tu arrives plus tôt, c'est aussi peut-être plus simple pour toi à gérer qu'en France. Finalement, tu arrivais vers 18 h. Ça fait quand même une grosse différence sur ta journée. Donc c'est vrai que c'est un peu plus simple de gérer ton temps peut-être. Et aussi une petite chose que je trouve bien, c'est vous avez des livres à lire, comme en France, mais on vous fournit le livre. Donc on n'a pas besoin de les acheter. Ça, je trouve ça bien. C'est égalitaire pour tout le monde. Et vous devez le lire en classe. C'est vrai que vous ne le ramenez pas à la maison. Ouais, mais tu peux le ramener à la maison. Tu peux le ramener à la maison, mais toi, tu n'as jamais eu besoin finalement. Ouais. À part peut-être les vacances de Noël. Non, même pas. Bah, jamais ramené. Donc le temps accordé en classe lui a suffi pour lire. Donc je trouve ça bien parce que finalement, ça les oblige à ne pas être distraits par autre chose. Et donc bah, vous êtes focus sur votre lecture. Donc ça, je trouve ça plutôt... Ensuite, est-ce que tu trouves que l'école est plus relaxe ici ou en France? Est-ce que par rapport à la pression qu'on peut te mettre? Bah, je trouve que c'est un peu pareil. C'est juste que par exemple, quand on doit rendre un projet, si on le rend en retard, bah, ils vont rien... En fait, ils vont faire genre que c'est pas grave, mais au final, ils vont quand même t'enlever des points. Ils te mettent moins la pression directement. Ouais, mais ils vont quand même enlever... Mais ils vont mettre quand même des points en moins. Donc c'est vrai qu'ils sont pas dans l'affrontement, on va dire, mais voilà, ça a quand même des répercussions. Et autre question... Alors moi, d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de projets à deux, en groupe, par rapport à ce que tu as connu au... Ouais, on fait beaucoup de travail de groupe. Je trouve que c'est vraiment une grosse différence. Pas mal de présentations orales, bah, en anglais. Ah oui, que français en anglais. Quand même, t'as pas eu très souvent. Oui, que 2. Mais en français, t'as quand même eu des gros trucs. Oui, 2, mais... Bah, c'est quand même une différence. En France, t'avais quasiment pas ça. Ouais. Je pense pas que t'avais trop ça, je me souviens pas exactement, mais j'ai pas souvenir que t'avais vraiment ça.
Autre différence, elle a fait n'importe quoi pendant la coupure. Pour valider ton année, donc tu as le contrôle continu avec des devoirs toute l'année. Ouais. C'est quoi la grosse différence ici? Fin d'année, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle a déjà oublié. Il y a des examens finaux, ce qui n'était pas le cas en France, qui représentent une grosse partie de ta note. Combien c'était? 60% de la troisième étape. De la troisième étape. Et donc c'était en maths, français, anglais. Ouais. Et sciences, je crois. Non, mais c'est dans toutes les matières. Ah, toutes les matières? Ouais. Bah, remarque à part France. Ah ouais, toutes les matières. Et sport. Il y en avait 2 en français et 2 en maths. Et c'est tout. Donc c'est déjà pas mal. Et ça s'est bien passé? Oui. Oui. Et autre petite chose, quand vous faites des examens, des devoirs à l'école, vous avez souvent le droit d'avoir vos cours ou des feuilles avec des résumés de vos cours. Ah oui. Regarde comme si j'inventais le truc. C'est ce que j'ai vu cette année. Hein. Je vous jure, je mens pas, j'invente pas. Hein. Oui, tu as quand même souvent le droit d'avoir des notes, en tout cas. Peut-être pas tout le cours. Mais Bah si. Si, tu peux avoir ce que tu voulais. Ah voilà, t'écris ce que tu veux. Faut que ça rentre. Il y a quand même des fois où vous avez une restriction sur... Bah oui. Ça doit rentrer genre sur une feuille ou ce genre de choses. Ouais. Mais vous avez quand même droit à vos notes. Et ça, je trouve ça bien. Ouais. C'est cool. Dernier point qui, moi, m'a marqué peut-être plus que toi, c'est par exemple en mathématiques, ce qui comptait dans la plupart de ton année, c'était ton cheminement pour arriver au résultat et non pas le résultat en lui-même. Ouais. Un peu différent par contre à la fin de l'année pour l'examen final, où là pour le coup il fallait quand même que ton résultat soit bon, ce qui paraît logique, hein, ça reste des maths. Mais c'est vrai que tout au long de l'année, c'était vraiment est-ce que toutes les étapes que tu as faites t'amenaient au bon résultat parce que c'était des suites logiques? Ou est-ce que tu t'es complètement planté dans ta démarche et dans ces cas-là, tu n'avais pas les points? Mais tu pouvais avoir tout bon dans ta démarche et avoir foi ton résultat et tu avais quand même des points. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même une grosse différence. Ok, on va parler du niveau d'anglais. Alors, c'est quand même un point qui était... qui vous faisait un peu peur à ta soeur et toi. Agathe a dit que c'était vraiment au-dessus, le niveau, par rapport à ce qu'elle connaissait en France. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je pense pareil. Ouais, c'était... Parce que le prof, il comprenait pas trop ce qu'il racontait. Donc, il n'avait pas des très bonnes notes. À l'oral, je me moque pas. Mais à l'oral, quand elle faisait des présentations orales, elle a un accent fort français en anglais. Petite présentation. Une petite... Hello, my name is Helena. Faut avouer qu'elle fait pas d'effort. Quoi? D'accord, vas-y. I'm 13 years old. I live... On va biper le nom de la ville. Et c'est déjà bien. I like chocolate. D'accord, elle aime le chocolat. Donc parfois le prof au départ avait du mal à comprendre son accent. Mais pas que au départ. Pas que au départ. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Mais par contre, tu t'es vraiment accrochée et t'as eu des vraiment bonnes notes. Production aussi, c'était un peu compliqué. Ouais, il y a vraiment clairement une différence de niveau, faut pas se leurrer. Hein. Agathe, elle le voit déjà en 5e année, donc imaginez en secondaire 2, bien évidemment. Il y a même des enfants qui sont bilingues dans ta classe. Ouais. C'est clair que tu partais avec le niveau, mais je trouve que tu as quand même bien travaillé. Et au final, tu en es sorti avec des très bonnes notes. Ouais. Par rapport au niveau que tu avais, que tu as par rapport aux autres, etc. Tu es loin d'être la dernière. Je sais plus combien tu as, 72%, je crois. Ouais, j'en sais rien. Zola, quoi, dans 70% à peu près. Un peu plus de 70. Et je trouve que c'est bien. C'est honorable, honnêtement, par rapport au niveau qu'il peut y avoir ici. Ensuite, petite question qui concerne le rythme de l'école. Le fait qu'il y ait moins de vacances. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je préfère finir plus tard et avoir plus de vacances. Voilà, c'est l'inverse de ta sœur. Elle préfère finir plus tôt et avoir un peu moins de vacances. Heureusement qu'il y avait les pédagogiques qui ont permis que ça te fasse quand même des petites pauses plutôt sympas. Mais est-ce que c'est parce que tu le vis plus actuellement d'arriver à 18h? Parce que c'était quand même assez intense, hein, les deux dernières années. Je ne vais pas venir à 18h, mais... Non, mais de rentrer quand tu rentres... à 16h. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en France, tu rentrais quand même souvent vers 18h parce que tu finissais à 17. C'était quand même assez intense. Faudrait un juste milieu entre les deux, en fait. Un peu plus de vacances, comme disait ta sœur, et finir pas forcément aussi tard qu'en France. Ça te plairait.
Autre question, qu'est-ce que tu préfères à l'école québécoise? Je pense que je préfère mes amis. Ok. Et ensuite, dernière question, entre l'école en France et l'école au Québec, qu'est-ce que tu préfères? Moi, je préférais l'école en France. Ouais, toi, tu préférais l'école en France. Mais parce que tu avais des amis, des groupes d'amis. Et ici, ça a été un peu plus difficile de s'intégrer. C'est peut-être pour ça aussi. Bah, c'est un âge où c'est dur de quitter ses amis. Parce que c'est des filles que tu connaissais depuis la 6e, voire certaines depuis primaire. La primaire. Non? J'ai l'impression qu'elle avait une dépression. Ouais. Et si tu devais dire quelque chose de positif sur l'année qui vient de s'écouler, si tu avais quelque chose de positif à dire sur cette dernière année qui vient de s'écouler, ça serait quoi? Je me dis que mes cheveux ils sont plus beaux qu'avant. Ok, ça n'a rien à voir avec l'école, ça. Non. Ok. C'est tout. D'accord. Et par rapport à l'école? Bon. Les journées sont plus courtes. Ok. À l'adolescence. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Tu peux dire au revoir. Au revoir. Bon, comme vous le voyez, deux filles de façon complètement différente d'apprécier la scolarité ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on ne peut pas dire qu'un parcours va ressembler à un autre. Chaque enfant est différent, les attentes sont différentes et l'essentiel c'est que les enfants puissent trouver leur place dans la scolarité au Québec, puissent trouver leur marque, etc. Et je pense que c'est quand même globalement le cas puisque les résultats scolaires sont assez bons. Voilà, je pense qu'elles ont quand même réussi à trouver leur marque, ça les a pas complètement déphasées, elles ont toujours été de bonnes élèves et c'est resté le cas ici, même si ça leur a demandé des efforts, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça a quand même été des efforts pour elles de s'adapter. Mais en tout cas, c'était un petit résumé de la scolarité au Québec. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime. Vous pouvez me retrouver toutes les semaines le mardi pour une vidéo plutôt style vlog et je fais des vidéos thématiques de temps en temps. Je vous remercie. Bye!